Salut à tous, c'est Booster et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, c'est une présentation de jeux vidéo d'Internet. Donc ce jeu vidéo, je vous en avais parlé précédemment dans l'épisode numéro 4 de notre petite série Survie tout simplement. Et j'avais dit que ce jeu rassemblait deux jeux différents. Tout d'abord DayZ et Minecraft. Donc comme vous pouvez le voir, le personnage principal ressemble très fortement un personnage de Minecraft. Mais sauf que cette fois, c'est à la troisième personne. Non, première personne, voilà. Oui. Et on peut jouer en troisième personne, mais bon, c'est pas très intéressant parce que c'est pas très droit en fait. Ce sera toujours sur le côté, donc du coup, c'est pour ça que j'y joue pas. Mais bon, c'est pas grave, moi je préfère jouer de cette façon-là. Ça va très bien. Donc, on a une interface en bas à droite et on a des barres. Donc, du coup, tout d'abord, il y a la barre de vie. En dessous, il y a la barre de faim. En dessous, la barre de soif. En dessous, la barre de radiation. En dessous, la barre de fatigue. Donc, vous voyez, si je sprint, elle descend, la barre jaune. Et en dessous, on la voit pas trop, mais il y a une barre de respiration, je crois. Mais j'ai jamais eu de problème avec ça, j'ai jamais eu besoin de m'en occuper, donc c'est pas grave. Celle-là, cette barre, on l'oublie. Et la barre radiation, eh ben, c'est quand on se fait taper par un zombie. Oui, il y a des zombies, comme je l'ai dit, c'est un peu comme DayZ, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un jeu survival zombie. Et quand un zombie nous frappe, et ben, ça nous enlève de la radiation, enfin, ou ça nous en rajoute, je sais pas trop comment ça marche. Et après, on peut tomber malade. Voilà, c'est à ça que ça sert cette barre. Donc, du coup, vous pouvez voir que on se retrouve sur une map déjà sans neige, parce qu'il y a des maps avec de la neige, et moi je les trouve pas, très, pas très intéressantes à jouer. Et on va devoir se faire de l'équipement, trouver de la nourriture et plein de choses. Donc, c'est parti. Tout d'abord, on voit qu'il y a une petite ferme ici. On voit un zombie là, un zombie là. Donc on va y aller tout doucement. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer d'aller voir dans la grange, faudrait trouver... Ah oui, bien. Ouais, on va essayer d'avoir dans la maison, faudrait trouver un râteau ou quelque chose comme ça. Pour se battre contre les premiers zombies qu'il y a là. Ah oui, donc j'ai oublié de préciser des trucs très importants. Sur ce jeu, on peut crafter des objets, tout ça. On peut avoir des points de compétence, pardon, pour améliorer son personnage. Et il y a des trucs intéressants à faire. Donc, du coup, là, on rentre. Bah tiens, on tombe déjà sur des armes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs des armes si bien. Bon bah, on ouvre ça. Ça c'est quoi? Ah, des habits, j'en ai pas besoin. Ah oui, parce qu'il y a aussi des habits. L'arbalète, je prends, mais j'en laisse une. Parce que de toute façon, ça prend de la place. Regardez, la place se prend vite, comme vous pouvez le voir. Là, c'est nos mains. Voilà. Je vais prendre ça pour l'instant en guise de... Oh, des munitions. Je sais pas, j'ai pris la palme en guise d'armes de corps à corps. Ici, il y a la nourriture. Là, 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 là. Donc au niveau jouabilité, ce jeu est très bien, juste pour une seule chose que c'est pas très jouable, c'est quand on est dans l'inventaire, la souris bouge très lentement. Ça, c'est super chiant. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, le jeu est bien quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Un chapeau. Bon, j'en prends un, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe si ça me protégeait mieux ou pas, mais j'en prends quand même. Ici, il y a des munitions. On va aller éliminer les zombies qu'il y a dehors maintenant qu'on est armé. On va commencer par celui-là. Là, voilà. Je recharge et je ramasse ma petite flèche. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand j'ai tué les zombies, ça m'a dit que j'avais gagné des points d'expérience. Donc on va là. Et là, en bas, il y a notre expérience qu'on a gagnée. Donc moi j'ai 22. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai 22 parce que je viens de commencer donc c'est pas normal. Ah oui, ouais, non, ça vient d'une partie ça. Du coup, ça s'enregistre, je pense, les points de compétence dans les parties. Donc on peut améliorer plein de trucs. On peut améliorer pour l'attaque, l'offense, la défense. Et les supports, c'est tout ce qui est
la vie, le crafting et d'autres choses. Donc on va s'occuper de ces zombies-là. Là, voilà. Ma flèche. Ma flèche alors. Ah, elle est là. Elle était cachée. Comment ça s'accroupit déjà? Bien. Ah oui, ça c'est pour changer le personnage de votre visage. Ça c'est super sympa pour jouer en ligne. Parce que ce jeu, oui, existe en ligne. Donc, pour l'instant, si vous vous demandez pourquoi les zombies ne m'attaquent pas, c'est parce que ils ont du mal à vous repérer. Ils sont pas très voyants. Mais par contre, dès qu'ils attaquent, ils font très mal. Non. Ah ouais, ça c'est génial. Donc, on a une tronçonneuse. Ça c'est génial parce que on va pouvoir couper des arbres. Et ça c'est quelque chose de très important pour se construire un abri, faire plein de choses. Oh, j'ai entendu un ami. On va aller s'occuper de ce zombie tout de suite. D'abord, ça. Ce serait bien de trouver un fusil parce que là, il y a vraiment beaucoup de munitions. Donc je récupère au cas où on tombe sur un fusil. Donc ici, une flèche. C'est bien d'avoir quelques flèches aussi parce que si quand on en perd une, ça devient vite difficile à retrouver. Quand on profite, quand on en a. Je vais être prêt pour prendre l'arbalète pour avoir une autre arme. C'est aussi intéressant pour que vous voyez un peu les différentes armes. On récupère d'abord la flèche et on va tuer l'autre. Voilà, bah il y a des munitions, mais de toute façon il n'y a pas de fusil. Du coup. Ah, ça voulait pas tirer au début, je sais pas. Je préfère l'arbalète que que l'arc parce que l'arbalète, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante. Et un fusil, ça, ah oui, bah voilà. Bon c'est bon. Maintenant, on a le problème de l'espace. Ça c'est un gros problème. On va ranger ça. Ah c'est bon. Après ce qu'il y a, c'est que vous devez gérer votre espace de la sorte. Et ça c'est vraiment chiant à faire. Merde, c'est pas grave. On va mettre ça. J'ai dit on va mettre ça. On prend ça. On va équiper notre fusil en tant qu'on y est. Et on va récupérer les munitions que j'ai pas récupérées tout à l'heure. Mieux vaut les avoir que ne pas les avoir. Tac. Et voilà le joujou. Ça c'est... je crois que c'est le type carabine, ça ouais, c'est pas vraiment un fusil, c'est plutôt une carabine. Donc voici, ça c'est des balles de ce genre de fusil. Et on va faire le test tout de suite. Je l'ai déjà testé mais bon, le bruit attire les zombies d'ailleurs. Ouais, celui-là vous voyez, il a été attiré aussitôt. Là voilà. Donc du coup, les zombies d'ailleurs ils lootent des habits en général, c'est souvent ça. Et ou des fois c'est très rare, ils peuvent looter des... Ouais, très rare, ça peut arriver quoi. Ils peuvent looter des objets, voilà. Je crois que je suis bien chargeur ici. Non, non, j'ai pris. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, eh ben, le jeu est simple quand même. Mais malgré sa simplicité, ce jeu est très difficile. Ça, c'est un truc que vous pouvez en être certain. Donc là, je sais pas si on entend très bien sur le son du jeu, mais il y a le bruit de la tronçonneuse. On peut couper des arbres. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est à peu près tout pour la vidéo présentation. Après, on peut trouver des villes, des véhicules et on peut jouer en ligne. Voilà. Donc du coup, bon bah là je peux pas trop me mettre de face comme dans Minecraft. Donc du coup, c'était tout pour cette vidéo. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre série. A bientôt.